Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Pour commencer cette nouvelle année en beauté, je vais vous faire une sélection des perles Miyuki en lien avec la nouvelle couleur Pantone de l'année. Donc pour l'année 2025, l'entreprise Pantone spécialisée dans la couleur a sorti la couleur qu'elle pense être la couleur de l'année et c'est la couleur Mocha Mousse. Donc c'est un marron chaud, des nuances de marron chaud plutôt, qui font penser au chocolat chaud, au café. Comme j'ai dit, Pantone, c'est une entreprise spécialisée dans la couleur qui vend toutes sortes de produits liés aux couleurs pour l'industrie et pour le design. Chacune de leurs couleurs est référencée par un code couleur. Et du coup, pour Mocha Mousse, on a un code couleur. Et j'ai essayé de retrouver les perles Miyuki qui ressemblaient le plus à Mocha Mousse. Donc pour moi, c'est ces deux-là qui ressemblent le plus. Et je vais vous présenter également d'autres nuances de marron qui peuvent aller avec ou alors que vous pouvez utiliser également pour rester dans cette tendance de l'année. Et d'autres couleurs qui peuvent se marier avec ces deux références. Donc pour moi, au niveau de la couleur, ça va être plutôt celle-ci qui est la plus proche de Mocha Mousse. Par contre, c'est pas une couleur 100% opaque. C'est un effet un petit peu transparent, c'est l'effet lined. Donc en fait, c'est une perle transparente avec une couleur à l'intérieur et par-dessus, il y a un effet AB. Donc AB, c'est aurore boréale, donc c'est un effet un petit peu arc-en-ciel. Le nom de cette couleur-là, c'est Cocoa Lined Crystal AB et la référence est le DB 1732. Comme autre couleur opaque, la couleur Duracoat Galvanized Matte Dark Mauve. Donc elle s'appelle Mauve, mais en vrai, c'est très proche de la première. Et celle-ci, du coup, c'est un effet un tout petit peu métallisé, mais ça reste quand même très opaque. Et il y a un revêtement de Duracoat dessus. Donc Duracoat, ça veut dire qu'il y a une protection, un vernis qui a été appliqué par Miyuki sur les perles délicates. Cette référence, c'est la DB 1843F. Toutes les références que je vais vous présenter sont en lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir l'article sur le site où je parle de ces couleurs et il y aura toutes les couleurs de listées. Pour trouver des couleurs qui s'associent bien avec le marron, on peut utiliser une roue de couleur chromatique. Donc c'est une roue avec tout un dégradé de couleurs et grâce à certaines astuces, on peut trouver des couleurs qui se marient bien avec différentes façons de les associer. Donc par exemple en colorimétrie, on a quelque chose qui s'appelle l'harmonie analogue. Ça consiste à choisir 2 ou 3 couleurs qui sont proches de la couleur qu'on a choisie. Donc par exemple pour le marron, on serait plus sur des teintes de rouge, voire de l'ocre ou du jaune. Donc là j'ai choisi 3 couleurs. Moi je trouve que lorsqu'on fait un tissage de perles et que notre but ce n'est pas d'obtenir un dégradé, c'est bien de trancher les couleurs parce que les différences entre les couleurs une fois tissées se voient moins. Donc c'est important de bien trancher les couleurs pour qu'on voit bien les formes. À part bien sûr, comme je vous dis, si c'est pour faire un dégradé ou quelque chose de très nuancé. Mais si on veut bien visualiser les motifs, l'idéal c'est de trancher et aussi de prendre des effets très différents. Donc par exemple, avec celle-ci qui est plutôt opaque et métallisée, je vais plutôt prendre un rouge très peps avec une couleur un petit peu brillante. Et avec celui-ci, je vais plutôt prendre une couleur mate parce que celle-ci est brillante. Donc un petit peu plus foncé, un petit peu plus opaque. Pareil pour celle-ci. Là, si je mets cette couleur-là avec celle-ci, on sera plus sur un effet un petit peu plus nuancé. Pour la première, il s'agit de Opaque Red Luster, c'est un grand classique. Et la référence est DB 0214. Celle-ci, c'est aussi une couleur que j'ai pas mal utilisée, c'est la couleur Matte Métallique Brick Red, donc rouge brique. La référence est DB 0378. Et celle-ci, c'est la couleur Opaque Glazed Persimmon Matte. La référence DB 2287. Dans l'article que j'ai mentionné plus tôt, vous retrouverez également des inspirations tuto. Ensuite, on peut sélectionner les couleurs en utilisant l'harmonie équilatérale. Donc là, ça consiste à faire un triangle équilatéral sur la roue chromatique et à choisir les 2 autres sommets du triangle équilatéral. Donc là, on serait plutôt sur ça. Mais je ne suis pas persuadée que ça fonctionne super bien sur un tissage, à part peut-être le vert. Je pense qu'un magenta aussi, ça pourrait être sympa. Donc là, on a la couleur Spruce, DB 2127, et la couleur Crocus,
DB2136. Il y a aussi l'harmonie complémentaire, qui est la couleur complémentaire, dont la couleur opposée sur la roue chromatique au marron. Moi, j'ai plutôt choisi une couleur un petit peu turquoise, dont les turquoises Picasso. Là, j'ai pris des délicats 10-0 pour qu'on voit un petit peu mieux l'effet. Mais c'est des Picasso turquoises avec des petites taches de marron pour donner un effet turquoise, comme la pierre. Et je trouve que justement, ça va super bien avec le marron. Et du coup, ça c'est à peu près la même couleur, hein. Elle est un petit peu plus verte celle-ci que celle-ci, et ça va super bien ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est bien de mettre des effets opposés. Donc là, avec les brillantes, j'ai mis des opaques mat, et avec les Picasso, j'ai mis des opaques. Cette référence en délicat 11-0 s'appelle Opaque Turquoise Blue Picasso, et c'est la référence DB2264. Quant à celle-ci, c'est la référence Matte Opaque Seafoam Luster, et c'est la référence DB0374. Je trouve que ce bleu lavande va aussi très bien avec. C'est la référence Inside Dyed Color Fancy Lavender, DB2388. Ensuite, une dernière méthode sans faille pour trouver des couleurs qui vont bien avec notre couleur marron, c'est de prendre des nuances plus claires ou plus foncées. Donc on peut marier avec du beige, le marier avec du blanc ou du marron foncé. Les teintes un peu rose, pastel et nude vont très bien avec également. Là, j'ai la référence Opaque Dark Cream, DB0732. Et celle-ci, qui est un marron très foncé, presque noir, c'est DB1910 Opaque Espresso Mat. Enfin, pour finir, voici quelques autres nuances de marron. Ici, vous avez Duracoat Alabaster Silver Lined Dyed Magenta, DB2179. Mat transparente root beer, donc c'est des perles semi-opaques, elles sont un petit peu transparentes, DB2403. Ici, on a un marron très classique, Duracoat opaque cognac, DB2142. Ensuite, une version Duracoat Galvanized Dark Mauve. Donc c'est la même chose que celle que je vous ai montrée au début, sauf que celle-ci, elle est brillante, elle n'est pas mate. Elle a un reflet très bronze, bronze cuivré, DB1843. Et enfin, le Matte Galvanized Muscat, DB1165. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a inspiré et que vous allez faire de jolies créations avec toutes ces couleurs. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à la prochaine.